avec moi, le feu qui ne s'éteint jamais. Amen. Amen. Alors, le temps me manque, mais c'est une expression qui est dans la parole de Dieu. Par exemple, en parlant du feu qui était sur l'autel des holocaustes, la Bible dit, tu vas mettre le feu et tu vas faire en sorte qu'il ne s'éteigne jamais. C'est-à-dire, chaque fois, les sacrificateurs devaient alimenter le feu de combustible. Amen. Qu'est-ce qu'on doit faire pour qu'un feu ne s'éteigne jamais? Amen. Il faut toujours l'alimenter avec du bois, avec du charbon, avec du carburant, avec de l'essence, etc. Alléluia. Donc, tant que la source, ce qu'on appelle le combustible, amen, amen. Le bois peut être le combustible, le pétrole peut être le combustible, l'essence peut être le combustible. Donc, le feu ne brûle pas comme ça. Pour qu'il brûle, il faut qu'il brûle quelque chose. Il faut qu'il s'appuie sur un élément qu'on appelle le combustible. Et quand le feu brûle le combustible, il fait une chose en même temps aussi, il détruit le combustible. Une fois que le combustible a été détruit, le feu aussi s'éteint. Alléluia. Alléluia. Amen. Que Dieu t'accorde un feu qui ne s'éteigne pas, qui ne s'éteigne jamais. Amen. Le baptême de feu que Dieu va te donner une force extraordinaire. Tu vas recevoir une force divine. Vous savez, le feu produit la chaleur. C'est pas cela? Et la chaleur produit l'énergie. Donc le feu produit l'énergie. Ou encore dans la parole de Dieu, deux termes sont utilisés pour parler de l'énergie. Il y a un qu'on appelle, on peut dire la puissance, avec le mot dynamis, ou encore la force. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est de la puissance. Et toute chose qui bouge, qui avance, qui se meut, a besoin de chaleur, d'énergie. Même le corps humain, c'est-à-dire pour te lever, pour ouvrir, pour faire quoi que ce soit, en toi, il y a une chaleur qui travaille. Il y a un feu qui est en train de brûler le combustible qui est dans ton corps, c'est les repas, la nourriture que tu as mangée. Amen. Ce qui fait que ton corps est maintenu aux environs de 37 degrés. Parce qu'il y a quelque chose qui brûle en toi. Il y a quelque chose qui te fait bouger. C'est là, quand tu commences à courir et à fournir plus d'efforts, si tu touches ton corps, tu vas voir qu'il est encore un peu plus chaud. Il y a du feu en toi. Est-ce qu'on est ensemble? Il y a ce qu'on appelle, il y a une combustion en toi. Pour que la voiture bouge, on est obligé de mettre le carburant. Et quand on met le carburant, on met une étincelle pour allumer le carburant. Et la chaleur, le feu qui commence à brûler le carburant, donne de l'énergie à la voiture. Et la voiture se met à circuler, à avancer. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Donc, on ne peut pas se mouvoir. On ne peut pas bouger sans la chaleur. Lorsque quelqu'un meurt, un des éléments par lequel on reconnaît que la mort a agi, c'est qu'il n'y a plus de chaleur dans son corps. Il devient froid. C'est pas ça? On n'a pas besoin de le mettre au réfrigérateur. Son corps se refroidit. Donc, un vivant a un corps chaud. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Que la chaleur divine soit ton partage. Que la chaleur divine soit ton partage. Donc, la chaleur de Dieu te donne de la force. Et tu as besoin de la force pour faire toute chose. Ce n'est pas seulement sur le plan physique. Sur le plan émotionnel, il faut de la force. Alléluia. Il faut de la force. Jésus a dit, quand la femme qui avait la perte de sang depuis 12 ans l'a touché, Jésus a dit, j'ai senti une force sortie de moi. Donc même pour guérir un malade, il faut de la force. Pour résister au péché, il faut que tu aies de la force. Jésus pouvait dire aux disciples, veillez et priez, afin que vous ayez la force. Jésus dit ceci, veillez et priez, afin que vous ayez la force. Les disciples avaient la volonté, mais ils n'avaient pas la force. Vous savez, tu peux avoir la volonté de voyager, tu peux avoir la volonté de faire toutes choses, tu peux avoir la volonté de te mouvoir, mais pour quitter même de ce point, pour aller à la porte, il faut qu'il y ait de la force. Il y a des gens qui n'ont plus de force dans leurs jambes. Ils le désirent se déplacer, mais ils ne trouvent pas en eux la force. Aujourd'hui, tu vas recevoir la force de faire des exploits, la force de marcher dans le surnaturel, la force de vivre dans l'extraordinaire. Alléluia. Les disciples dans ce passage ont dit à Jésus, jamais nous allons te renier.
On va dire toujours que Jésus est Seigneur. Mais les disciples n'ont pas pu tenir. Qu'est-ce qui leur a manqué? La force. Car ce que Jésus dit, veillez et priez afin que vous, il dit, veillez donc et priez en tout temps afin que vous ayez la force. Dis avec moi la force. La force d'échapper à toutes ces choses. Tu as besoin de la force pour toutes choses. Pour pouvoir aimer, il faut de la force. Il y a certaines fois, on peut être fatigué d'aimer. À qui c'est déjà arrivé? C'est-à-dire, la relation là, t'as tellement brisé et le type dit encore, aime-moi à nouveau. Tu dis, même si je veux. Pour pouvoir pardonner, il y a des fois, on a tellement été déçus qu'on ne trouve même pas en soi la force de pardonner. Tu peux venir écouter une prédication qui va dire, un chrétien pardonne, un chrétien pardonne. Tu vas dire, amen, amen. Mais devant l'adversité, tu ne trouves plus en toi. C'est-à-dire, quand tu le vois, il t'énerve en même temps. Tu dis, pasteur, je veux pardonner, mais je ne trouve pas en moi la force. Lorsqu'on parle de la force du pardon, de la force d'aimer, on parle aussi des forces donc émotionnelles. Donc il y a la force physique qui permet à votre corps de se déplacer physiquement, mais il y a la force dans l'âme. Alléluia. Il y a de la force dans l'âme pour vous permettre de faire les choses, de donner aux gens, d'être bon. L'apôtre Paul pouvait dire, ne vous lassez pas de faire le bien. C'est-à-dire, même aider les gens, on peut se fatiguer de faire du bien. Ne vous lassez pas de faire le bien. Parce qu'on peut être fatigué. On peut être fatigué d'aider les gens. Lorsqu'on rencontre beaucoup d'ingratitude, de rejet, de la méchanceté, on s'épuise. Beaucoup de gens qui faisaient de très bonnes choses ont arrêté de le faire. Ou ont fait ça d'une certaine manière parce qu'ils ne trouvent plus la force. Sinon, ils savent que Dieu a dit, il faut pardonner. Il faut aller de l'avant. Mais lorsqu'ils essaient d'entrer en eux-mêmes, ils ne trouvent pas la force de le faire. Que ce matin, le Saint-Esprit t'accorde la force. Alléluia. Et comme tu l'as compris, toute force vient du feu, de la chaleur. Il y a du feu qui brûle dans l'homme. Alléluia. La combustion des aliments. Amen. Il y a du feu qui brûle dans ta voiture pour que ta voiture puisse aller de l'avant. Il y a le feu qui produit l'énergie. Même l'électricité. Il faut qu'on fasse tomber l'eau sur des turbines qui se mettent à tourner et qui produisent de la chaleur. Et cette chaleur-là amène l'électricité et nos maisons soient éclairées. Que la force divine soit ton partage. Que la force divine soit ton partage. Et puis il y a la force spirituelle. La force spirituelle. Donc vous avez la force physique. La force physique, elle vient généralement de la nourriture que vous mangez. Amen. Quand vous ne mangez plus, vous perdez la force physique. Donc la chaleur vient brûler les aliments que vous avez consommés en vous et ça vous donne de l'énergie physique. Amen. La chaleur, l'amour sentimental naît de ce que se nourrit le combustible. Ce sont ce qu'on appelle les paroles affectives. Les paroles affectives. Quand on te donne du courage, par exemple, si je viens et puis je te l'appuie, je te regarde, tu es un champion, tu es très bien. Est-ce que tu sais que ça va te rendre plus fort? Est-ce que tu sais que subitement tu es encouragé? C'est ce dont se nourrissent les footballeurs et les sportifs, les encouragements. Champion, champion. Quand ils entendent ça, ils dribblent mieux. Il fait mieux la passe parce qu'il se sent encouragé. Si chaque fois quelqu'un est avec toi et puis tu lui dis tu es trop nul, tu sais rien faire, c'est comme si tu paralyses ses forces. Et il a de moins en moins la force de faire ce qu'il sait qu'il doit faire. Les paroles valorisantes donnent comme du bois à la chaleur et ça donne de l'énergie émotionnelle aux gens de mener des activités, d'aller jusqu'au bout, de se battre. Il y a la force spirituelle. La force spirituelle, elle n'est pas sensationnelle. On ne ressent rien. Mais c'est une énergie puissante. Et c'est la plus puissante. Que Dieu te l'accorde au nom de Jésus. Que Dieu te l'accorde au nom de Jésus. Lorsque Jésus dit, j'ai senti une force sortir de moi. Lorsque Jésus dit, j'ai senti une force, quand la dame l'a touché, j'ai senti une force sortir de moi. Il ne parlait pas de la force physique. Il ne parlait pas non plus de la force émotionnelle. Il parlait d'une force spirituelle qui était sortie de lui et qui avait guéri cette personne. C'est la force spirituelle qui apporte la santé divine. C'est la force spirituelle qui amène un homme même dont le corps est fatigué à vivre et à tenir longtemps. Cette force-là, aujourd'hui, tu es sur le point d'avoir un baptême de feu avec la force spirituelle. Alléluia.
C'est la force spirituelle qui amène un homme à maintenir une vie de prière tout le temps. La force spirituelle. La force spirituelle est la plus puissante dans toutes les 3 catégories de force. Avec la force spirituelle, vous pouvez engendrer de la force du caractère et de la force émotionnelle. Quand vous êtes fort, il y a beaucoup de chaleur, le feu dans votre esprit. Vous trouvez de l'énergie, des paroles valorisantes, même si les gens ne vous les donnent pas. Vous-même en vous-même, vous trouvez de la force pour fortifier votre âme, afin de continuer à faire le bien, afin de ne pas abandonner les choses. La force spirituelle peut même donner de la force physique. Au point où quelqu'un qui n'a pas mangé a de l'énergie. C'est cette force physique, c'est cette force spirituelle qui donne à des gens la capacité de faire des jeûnes de 40 jours. Ce n'est pas naturel. Ce n'est pas une force qui vient de ce monde. C'est une force qui est surnaturelle. Elle est la meilleure et c'est celle-là que Dieu te donne. Alléluia. Alléluia. Un homme appelé Élie, le prophète Élie, un jour le Seigneur l'a rencontré. Il lui a dit mange un gâteau. Il a mangé ce gâteau. Et la Bible dit avec la force que le gâteau lui a donnée, Élie a marché 40 jours, 40 nuits sans manger. Mes amis, le gâteau là, ce n'est pas le gâteau de qu'on vend à ta pâtisserie. Il n'y a aucun gâteau de pâtisserie qui peut te donner une énergie de 40 jours après laquelle tu ne mangeras pas. Non, c'était un gâteau spirituel. Lorsqu'il a consommé, quelque chose d'extraordinaire est venu en lui et il était capable de parcourir des kilomètres sans manger, sans boire. Dieu t'accorde cette force spirituelle dans le nom de Jésus. La force spirituelle, alléluia, donne de la force physique, émotionnelle dans tous les domaines. Regardez, parlant d'un homme comme Abraham, il a reçu ce baptême de force de Dieu. Quand la Bible décrit la vieillesse d'Abraham par rapport au fait qu'il allait avoir un enfant, la Bible dit qu'Abraham était vieux, avancé en âge. Il ne pouvait plus avoir d'enfant. Tel est ce qui est écrit dans les paroles. Autrement dit, Abraham n'était plus puissant. Il avait perdu sa puissance, la puissance de l'homme, il n'avait plus cela. Au point où quand l'ange est venu dire, l'année prochaine, maman Sarah, tu vas embrasser un enfant. Elle a souri parce qu'elle savait que son mari ne pouvait plus. Les gens pensent qu'elle a ri seulement d'elle. Ce n'est pas seulement elle. Même si Dieu, dans sa grâce, arrivait à briser la ménopause, l'âge de la ménopause, parce qu'elle avait largement passé l'âge de la ménopause. Premier obstacle. Deuxième obstacle, avant même la ménopause, elle était déjà stérile. Donc même si Dieu guérissait la stérilité, même si Dieu rétablissait son cycle menstruel, son mari qui est là, il ne pouvait plus. Mais quelque chose s'est passé. Dieu a donné à Abraham un feu, une puissance. Est-ce que vous savez qu'après Isaac, Abraham a eu 7 autres enfants. L'homme qui ne pouvait même pas toucher sa femme. Quand il dormait dans la chambre, c'était pour causer. Comment tu vas, ma chérie? Ça va. Et la vie, et la vie. Et on a vécu. Ils avaient, les deux étaient dans la centaine, presque de la centaine. Et la vie, Dieu nous a fait beaucoup de bien sur la terre. Dieu dit, mon petit, la vie n'est pas finie. Il y a un feu. Lorsqu'il vient sur toi, la vieillesse n'est pas un problème. Alléluia. Le baptême de feu que tu vas recevoir va changer ta vie. C'est qu'il y a des gens qui ont déjà jeté l'éponge, qui se disent, pasteur, tout ce que vous dites, c'est pour les jeunes, c'est maintenant qu'ils vont bâtir. Nous, on a l'expérience. Non. Je ne te parle pas du feu physique, du feu émotionnel. Je te parle du feu de l'esprit. Celui-là, quel que soit ton âge, il est capable encore de te donner l'énergie de réaliser des grands rêves, de bâtir. Ce que tu n'as pas pu bâtir parce que tu ne connaissais pas le Seigneur, ce que la vie t'a arraché, ce que tu n'as pas pu atteindre, où tu es en train de te dire, ça semble trop tard. Il y a des diplômes que tu voulais acquérir, mais tu dis, pasteur, mon âge est passé, je vais laisser ça aux jeunes. Non, tu ne connais pas le feu de Dieu. Ce matin, Dieu est sur le point de t'embraser d'un feu qui ne s'éteint pas, d'un feu ou des rêves. Des entreprises qui auraient dû naître, qui ne sont pas nées parce que tu es fatigué. Tu n'arrives plus à réfléchir, à concevoir. Là où tu es un grand chanteur. Tu composes des mélodies. Même tu n'as plus la force même intellectuelle de réfléchir pour concevoir. Aujourd'hui, tu vas recevoir un baptême.
un baptême, le baptême du feu, le baptême du feu. Souviens-toi que Jésus, Jean-Baptiste pouvait dire ceci pendant qu'il prêchait. Il dit, moi je vous baptise d'eau, mais il vient après moi quelqu'un qui est plus grand que moi. Lui, il vous baptisera de quoi? De Saint-Esprit et de feu. Il vous baptisera de Saint-Esprit et de feu. Le plus souvent, on s'est attardé sur le baptême du Saint-Esprit. Amen. Amen. Il a dit, il est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, parlant de Jésus, il vous baptisera de Saint-Esprit et de feu. Il y a un baptême qu'on appelle le feu. Il y a un baptême qu'on appelle le feu. Il y a un baptême du Saint-Esprit, il y a un baptême de feu. Souvent, les deux viennent ensemble. Mais ils peuvent être séparés. Il précise bien. Il ne s'est pas arrêté pour dire vous baptisez le Saint-Esprit. Il dit, il vous baptisera de Saint-Esprit et de feu. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit sans le feu, il a des visions, il a des rêves, il parle en langue, il a les dons. Mais il n'a pas la force pour que les dons produisent. Il a les dons, il a la vision, mais il n'a pas la force de réaliser la vision. Il n'a pas la force. Il manque de force. Il est là. Je vois, pasteur, des usines. On va construire des écoles. Oh, on va ouvrir des routes. Oh, on ira prêcher la parole. Oh, tu as des idées, mais tu n'as pas la force pour les amener à exécution. La force du Saint-Esprit, la force de l'Esprit est celle-là qui vous... Le Saint-Esprit vous donne l'idée. La force vient vous donner la capacité. La force attire les ressources. La force intérieure, elle attire les ressources. Elle attire tout ce qu'il te faut pour que ce que tu as vu voit le jour. Beaucoup de gens meurent avant leur temps. Des chants ne sont pas chantés. Des maisons ne sont pas construites. Des tableaux ne sont pas peints. Des œuvres ne sont pas faites. Parce que les gens n'ont pas de force. Les gens n'ont pas de force. La vie les a lessivés. La vie les a lessivés. Ils ont dit, mon ami, maintenant il parle comme ça. Il dit, sois réaliste. Sois réaliste. Quand les jeunes gens veulent rêver, ils disent, petit, tu es un rêveur, tu es un rêveur. Mais pourquoi les gens veulent interdire aux jeunes gens de rêver? Parce qu'ils n'ont jamais trouvé les ressources et la force de nourrir leurs rêves. C'est pourquoi à un moment donné, ils laissent tomber et disent, oh mon ami, ce monde est ainsi, rien ne changera. Ça va changer, 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 ça va changer. Parce que tu vas recevoir un don. Le baptême du feu vient pas de nos œuvres, vient pas de notre travail. C'est un don de Dieu. Il est surnaturel. Alléluia. Alléluia. Lorsqu'il arrive, il restaure ton âme. Quel que soit ce que tu as vécu, qui t'a découragé. Tu sais, quand tu n'as plus la force de prier, souvent c'est parce que ton corps même est fatigué. Ton âme est fatiguée. Quand tu as fait des prières, 2, 3 fois, 20 fois, tu n'as pas été exaucé. À un moment donné, tu n'as même plus la force de demander quelque chose à Dieu. Tu vas venir écouter des prédications. Oh, quand tu vas écouter, alléluia, pasteur, prêche. Comme dernièrement, là, samedi dernier, je vais reprendre l'enseignement. Qui a suivi l'enseignement sur la conquête? La prière de conquête. Le haut qui veut dire quoi? Ouvrir le jour, l'ouverture. Et je vous ai expliqué que quand il s'agit de prier pour conquérir, il y a beaucoup de sortes de prières. Mais il y a des prières qu'on fait parce qu'on veut gagner quelque chose. On veut aller renverser une adversité et prendre un territoire. Alors là, vous rentrez en mode de conquête. Vous pouvez adorer tout ça, mais l'esprit, c'est que j'adore, je chante parce qu'il y a quelque chose que je vais vaincre. Il y a une situation que je vais vaincre. Et je vous ai dit que les prières de conquête, avec le haut du conquête, sont des prières qu'on fait avant le jour. Un chrétien doit prier sans cesse. Mais vers 17h, 16h, 11h, ce n'est pas la prière de conquête. Chante Dieu, bénis Dieu. Mais quand tu veux renverser des montagnes, la prière de conquête, ça se fait avant le lever du jour. Le soleil ne doit pas se réveiller, sinon attends le jour d'après. Amen. À 8h, change de sujet. Alléluia. À 4h, dis, oh Dieu, ma santé a un problème, je conquiers. C'est là que tu te dresses contre les pharaons qui fatiguent ta vie. Alléluia. Quand vous entendez une prédication comme ça qui vous dit, réveille-toi, prie, avant le lever du jour, prie, le message va rentrer en toi. Tu vas dire, pasteur, oui, je me lève, je prierai. Le premier jour, tu vas te réveiller 4h du matin, je prierai. 3 jours après, j'espère prier. J'espère. Après,
Attends, à qui c'est déjà arrivé? Tu vois? Tu as la volonté, mais tu n'as pas la force. C'est la force qui fait que tu n'arrives pas à te réveiller. Tu n'as pas la force. Ça peut être physiquement. Peut-être que tu as tellement travaillé la nuit, tu as tellement travaillé, donc ton corps même ne peut pas répondre. Il n'a pas de force. Il a besoin de récupérer. Ça peut être même émotionnellement. Quand dans la vie, vous avez pris des chocs et des déceptions, est-ce que vous savez que les déceptions font qu'on a plein envie de prier? On dit, va prier pour qu'un mort ressuscite. En fait, tu as tellement prié pour les morts qui ne sont pas ressuscités. Tu dis, oh mon frère, un mort de plus. Tu n'as pas la force. Or, il te faut de la force. Et ce matin, Dieu te donne de la force. C'est pourquoi je suis convaincu que ce que Dieu a mis dans ton cœur, les rêves vont voir leur jour. Parce que tu auras la force de les enfanter. La Bible dit les enfants sont sur le point de sortir, mais ils manquent de la force pour les faire naître. Ton idée doit apparaître. Ce que Dieu a mis en toi va naître. Alléluia. Oui, ça va naître. Ce matin, je suis venu pour que Dieu restaure tes forces. Mais pas avec n'importe quel feu. Pas une chaleur qui s'éteint. Pas un moment où on se réveille suite à une prédication, on prie 3 jours, 4 jours parce que le message nous a fait du bien. Et une semaine plus tard, on revient encore à nos mêmes habitudes de lourdeur. Je ne suis pas en train de parler d'un message qui va te donner la force de jeûner parce que je te prêche aujourd'hui sur le jeûne et tu vas jeûner avec intensité pendant quelques jours et quelques semaines après, tu n'auras même plus la force de finir ton jeûne à midi. Je te parle d'un feu, d'une chaleur qui va engendrer une force qui ne va jamais diminuer. Que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. Parlant de ce baptême de feu, on a vu la visitation de ce baptême. La première fois avec Moïse. En Exode chapitre 3 au verset 2, la Bible dit que Moïse est venu, il a vu un buisson. Il a dit, lisons ensemble de 3, l'ange de l'Éternel lui est apparu dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Alléluia. Pourquoi la chaleur s'éteint? Pourquoi tes forces sont finies? Pourquoi tu n'as plus la force de pardonner, de la force d'aimer, la force de prier, la force de te battre? Pourquoi tu n'as plus la force? Parce que tes précédentes forces ont été consumées. Consumées par les séries d'échecs. Consumées même par le temps. Le temps même seul consume. Le temps seul consume la chaleur de l'amour. L'amour, c'est une chaleur aussi. Hein? Mais le temps, c'est-à-dire, tu vois ton mari, vous regardez. Je t'aime. Au début, je t'aime. Après, je t'aime. Je t'aime quand même un peu. Hein? Après, vous ne pouvez même plus vous dire je t'aime. Vous vivez ensemble. Vous vous supportez. Vous vous maintenez. On dit ton mariage, on se maintient. Quand vous êtes arrivé à un mariage sous perfusion, c'est grave. Vous maintenez. Vous maintenez. Ton mariage devient un boulet, quelque chose qu'il faut transporter. Transporter. Mais jusqu'à quand? Tes forces sont finies. Tu dois toujours gérer chaque fois. Gérer. Chaque fois gérer la complication. Tu es fatigué. Et les gens fatigués, un jour, ils craquent. Toujours tu pardonnes, toujours on t'insulte, mais tu es là, tu laisses tomber à cause de Dieu. À cause de Dieu. À cause de Dieu. Un jour, tes forces seront toutes consumées. Tu vas chercher à pardonner, tu ne pourras plus. Tu vas essayer, tu dis, pas ça. Je ne peux même pas rester. Je n'ai plus de force. Chaque jour de ce mariage a été comme une flamme qui était consumée par les paroles que j'entendais, par l'attitude, par ce que j'ai subi. C'est Dieu qui m'a aidé à m'atteindre jusqu'à maintenant. Sinon, il y a longtemps, j'étais mort. Mais ta force est partie avec le temps. La Bible dit que Dieu a fait voir à Moïse une chose étrange. Un feu qui était sur un buisson sans le consumer. C'est-à-dire les branches ne disparaissaient pas. Elles étaient là toujours. Je te parle de ce feu. De ce feu qui vient, qui te fait continuer de prier sans que tu sois fatigué. Ton corps ne se consume pas par le travail. Ta vision n'est pas consumée par le temps. Les éléments de déception n'arrêtent pas ton amour, ta patience. Tu continues de faire le bien quand même les gens continuent d'être méchants. Le combustible de ton bien
n'est plus lié aux attitudes des uns et des autres. Un feu qui ne brûle pas le bois. Il est sur le bois, il était sur le buisson, mais le buisson ne se consumait pas. C'est ce feu-là que Moïse a reçu. C'est pourquoi après 100 ans, 120 ans, la Bible dit, ce gars-là, il est mort, pas parce qu'il était fatigué. Abraham aussi, c'était pareil. Lisez le texte. Leurs yeux étaient bien ouverts. Les yeux ne sont pas fatigués avec le temps. Leur corps ne s'est pas fatigué. Ce dont je vais te parler, si tu reçois ce baptême et que tu comprends ce message, tu ne vas pas mourir par fatigue. Tu ne mourras pas par maladie. Tu vas partir parce que simplement ton temps est arrivé. Ton corps ne veut pas dire qu'il est fatigué de te supporter. Ton âme ne dira pas qu'elle est fatiguée de te prendre. Parce que c'est ce qu'on appelle le baptême de feu. Le baptême de feu, le feu qui vient, est un feu qui ne consume pas le bois, qui n'éteint pas ta personne. Il est sur toi, mais tu as comme l'impression que tu es porté par quelque chose d'autre. Au départ, j'ignorais que c'est ce que Dieu m'avait donné qui faisait que j'étais capable d'enchaîner des veillées 7 heures, 8 heures, debout, prier pour les malades. J'arrive à la maison, je fais tel programme, je conduis, je suis là. On dit, tu ne te fatigues pas. Mais en fait, l'énergie, là, elle est sur moi sans me consumer. Hier, j'ai donné à 1h du matin. Je dis ça seulement. Aujourd'hui, là, tu vas réveiller mon corps à 5h. 3h30. Je me réveille. Pam. Je dis, hé. Je dis, j'attends, je prolonge. Ça, c'est pas normal. Et il me rappelle, comme j'ai prêché ça samedi, là, il me rappelle mon médecin. Il dit, c'est pas un feu qui s'appuie sur l'état de ton corps. Amen. Alléluia. Donc je dis, mais si je te réveille, c'est parce qu'il y a des sujets à porter. À 3h30, on n'attend pas 4h. Plus tard, tu dormiras. Ah bon, je me suis réveillé. 3h30. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas fermé les yeux. Je suis en forme. Il y a quelque chose. C'est une énergie qui ne consume pas. C'est un feu qui est sur toi, qui ne te fatigue pas. Quand il arrive, tu travailles. On voit que tu travailles. Mais tu n'es pas brûlé. C'est ce dont tu as besoin pour ta vie de prière. C'est ce dont tu as besoin pour tes affaires. C'est ce dont tu as besoin. C'est ce dont Jésus est en train de parler. Vous recevrez, il dit lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Il t'a fait parler en langue. Le Saint-Esprit, il te donne les dons spirituels. Mais il faut bien lire Jean. Jean dit, il te baptisera du Saint-Esprit et du feu. C'est quel feu? C'est comme le feu qui était sur le buisson. Là. C'est un feu qui est de l'énergie. Qui te donne une force qui n'est pas de ce monde. C'est-à-dire une force qui ne faiblit pas. Une force, plus le temps avance, plus ça se bonifie. Parce que ce monde-là, dans ce monde où toute chose périt, tout se fatigue, toute chose se lasse. Rien n'est périn. Les amitiés peuvent se détruire avec le temps. Juste le temps, juste le temps. Mais il existe une autre source d'énergie, un autre feu qui a un combustible qui ne se trouve pas sur la terre. C'est pourquoi quand il vient se poser sur l'arbre, Moïse se demandait, mais le feu là, qu'est-ce qui le maintient? Ce ne sont pas ses branches. Si c'était les branches seraient tombées. Mais les branches ne sont pas consumées. Et le feu est là. Quel est ce feu étrange? Tu es sur le point de le recevoir.